Ce que tu dis ici est lié à une profonde incompréhension de ce qu'est l'évolution et qui est hélas bien trop souvent la manière dont les gens comprennent ce qu'est l'évolution. L'évolution, c'est un processus de changement incrémentaux très lent qui nécessite plusieurs générations et ces changements vont survivre si ces changements permettent d'être adaptés à la société ou à l'environnement dans lequel une espèce est. Autrement dit, l'évolution, ce n'est pas la loi du plus fort. C'est certes un processus qui, d'un point de vue humain, est assez monstrueux, que l'on observe sur la manière dont la vie existe, mais ça n'est pas la loi du plus fort, c'est la loi du plus adapté. Et on observe que l'évolution ne se passe pas uniquement à un niveau génétique, mais aussi à un niveau social et comportemental. C'est ce que l'on appelle les mimes, ou peut-être que tu prononces ça même. Ce sont l'évolution des idées à travers le temps. C'est cette idée évolutionnaire qui a été récupérée par les utilisateurs d'Internet pour ce qu'on appelle les mimes qui vont circuler pour faire passer une idée. C'est ainsi que l'on observe dans l'ensemble de l'histoire de l'humanité que chaque société va en fait développer des normes et des valeurs qui vont dépendre en réalité de l'environnement dans lequel elles vivent. Parce qu'en effet, les sociétés humaines fonctionnent de manière organique, c'est-à-dire de manière similaire à un organisme biologique qui va chercher continuellement à conserver son homéostase. C'est la raison pour laquelle les marchés ne sont pas stables et pour la raison aussi pour laquelle il ne faut pas faire en sorte que les marchés soient stables par la force. Parce qu'en effet, lorsqu'un marché est instable, ça veut dire qu'il y a eu des changements dans la structure de la société, dans les choix de l'ensemble des individus qui font partie de cette société, et le marché n'est que la représentation de ce changement. Autrement dit, une soi-disant crise économique, c'est tout simplement une adaptation de la société pour conserver un état de stabilité. Vouloir intervenir par la force de l'État pour conserver une stabilité économique, c'est empêcher la société humaine de chercher à continuer à rester en état d'homéostase. Cela signifie que d'un point de vue purement financier, s'il y a une domination financière d'un acteur économique dans le temps, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est venu pour le protéger, pour empêcher la société de s'adapter, parce que les besoins humains changent continuellement. Ça veut dire en général qu'il y a un État qui est intervenu pour protéger cette entreprise qui aurait dû disparaître. Deuxièmement, il est très important de bien comprendre que la monnaie, le financier, tout cela, ça n'est qu'une petite partie de ce qui impacte un marché. En réalité, la valeur de quelque chose se mesure, pour simplifier, sous trois domaines. Lorsque je souhaite acheter ou produire quelque chose, il y a trois questions que je me pose. Combien ça me coûte, effectivement, mais aussi combien de temps ça me prend et quel effort cela me demande. C'est cela qui va déterminer la valeur marchande d'un bien ou d'un service. Si je ne suis pas doué pour travailler de mes mains ou que je n'apprécie pas ça, je vais avoir tendance à plutôt aller acheter des vêtements dans un magasin où je vais trouver des produits qui ont été produits par d'autres gens. J'économise ainsi de mon temps et de mon énergie. Mais si j'ai une passion pour le tricot, eh bien lorsque j'ai besoin d'acheter un nouveau vêtement, je vais le produire par moi-même parce que le coût en temps et en énergie vont être relativement faibles parce que non seulement c'est plus rapide pour moi que pour quelqu'un qui n'aime pas ça, mais en plus c'est un plaisir. Et donc du coup, le coût d'un nouveau vêtement acheté dans un magasin est beaucoup trop élevé parce que je peux avoir un profit bien supérieur en dépensant du temps et de l'énergie à faire mes propres vêtements. Et enfin, au-delà du temps, de l'argent et de l'effort qui est fourni pour se procurer
ou procurer aux autres un bien ou un service, eh bien, il y a l'intégration dans la société et la satisfaction de besoins non économiques qui rentrent en compte. Notre place dans la société est effectivement quelque chose qui compte énormément pour nous parce que nous sommes des animaux sociaux. Nous n'avons pas le choix que d'avoir un besoin d'interaction sociale et de prendre en compte notre place vis-à-vis des autres, non pas en termes de hiérarchie, mais en termes d'intégration. Et les seuls qui vont avoir en réalité une difficulté avec cela va être lié, dans la quasi-totalité des cas, à un problème neurologique, que ce soit maladie mentale ou handicap. Ainsi, le sapeur-pompier, l'infirmière ou l'enseignant ne sont pas moins égoïstes que le patron d'une multinationale, parce qu'ils choisissent, s'ils le peuvent, leur métier en fonction de leurs conditions, de leurs valeurs et de la manière dont ils voient la place de leur métier dans la société. Et le fait de vouloir être sapeur-pompier, par exemple, apporte de véritables avantages par rapport à soi-même, qui je suis, l'ego, littéralement, c'est-à-dire la manière dont je me perçois, mais aussi la manière dont le reste de la société va me percevoir. C'est au sein de cet environnement général sociétal qui évolue continuellement que les normes et les valeurs vont changer, que la vision des rôles dans la société vont changer et que chaque individu va essayer de s'adapter en fonction de ses moyens, dans une société organique qui va être en continuel changement. C'est pour cela qu'il est important d'avoir un marché libre, mais le marché, ça n'est pas une situation de dominant-dominé. Les seuls qui considèrent que la vie, c'est une relation dominant-dominé, ce sont les marxistes et ceux qui partagent les valeurs des religions abrahamiques. Kenavo!